la promesse tenue. Après que Jésus fut élevé au ciel, les disciples restèrent un moment à regarder le ciel, encore émerveillés par ce qu'ils avaient vu. Celui qu'ils avaient suivi, celui qu'ils avaient vu crucifié, avait été rendu vivant, leur était apparu de nombreuses fois, et avait maintenant été emmené au ciel. Et ils se souvenaient des mots prononcés par les anges, qu'il reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient vu partir. Avec une compréhension renouvelée et une confiance tranquille, ils reprirent le chemin de Jérusalem, exactement comme Jésus les avait instruits. Ils comprenaient désormais que les événements auxquels ils avaient été témoins faisaient partie du dessein de Dieu. Les 11 apôtres restèrent unis aux autres disciples de Jésus, y compris les femmes qui avaient fidèlement soutenu Jésus durant son ministère. Mais il ne fallut pas longtemps avant que la peur ne les pousse à se cacher derrière des portes closes. Ceux qui avaient conspiré pour tuer leur maître les cherchaient désormais, et un sort similaire les attendait. Mais à mesure qu'ils passaient plus de temps à réfléchir et à prier, ils commencèrent à comprendre que les événements qu'ils avaient vus faisaient partie du dessein de Dieu. Ainsi, les 11 disciples restants se réunissaient régulièrement, mais en secret, avec les femmes qui avaient fidèlement soutenu Jésus durant son ministère. Mais ils pensaient aussi à Judas et à la façon dont il avait trahi Jésus. Puis Pierre se souvint de ce qui était écrit dans les psaumes lorsqu'il prédisait qu'un prendrait sa place. Que sa place soit déserte, qu'il n'y ait personne pour y habiter, et qu'un autre prenne sa place à la tête. Après la discussion, deux hommes ont été proposés comme remplaçants possibles de Judas, Joseph, appelé Barsabas, et Matthias. Après avoir prié ensemble et demandé la guidance de Dieu, ils tirèrent au sort et Matthias fut choisi pour rejoindre les 11 apôtres comme témoins de la résurrection. Ainsi, une fois de plus, les 12 étaient complètes. Ils restèrent donc à Jérusalem, devenant unis par le but, la foi et l'attente de la promesse dont Jésus avait parlé, tout en encourageant ceux qui voulaient écouter à croire en Jésus ressuscité. Environ 10 jours plus tard, c'était la fête de la Pentecôte, l'un des grands rassemblements de l'année juive, lorsque des gens venaient de nombreux pays pour prier à Jérusalem. La ville était pleine de visiteurs et de nombreuses langues pouvaient être entendues dans ses rues et ses marchés alors que les gens se préparaient pour le festin. Pour la célébration, les disciples furent rassemblés dans une maison à Jérusalem. Puis soudain, un bruit semblable à un vent violent venait du ciel et emplit toute la maison où ils étaient assis. Ce n'était pas un son ordinaire, c'était puissant, distinct et impossible à ignorer. Même ceux qui l'avaient entendu dehors et cherchaient à voir d'où cela venait. Puis ce qui semblait être des langues de feu apparurent et vinrent se poser sur la tête de chaque disciple, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans d'autres langues. Il semble que les disciples quittèrent alors la maison et se rendirent dans les cours du temple, parlant au fur et à mesure, et à la stupéfaction générale, chacun entendit les disciples parler dans une langue qu'ils comprenaient, et certains posèrent donc la question: comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Le miracle n'était pas un discours aléatoire ou des sons incompréhensibles, c'était une communication significative pour que les gens puissent réellement comprendre le message que les disciples transmettaient. Cela surprit vraiment le peuple, car il s'agissait généralement d'hommes peu instruits et les Galiléens n'étaient pas connus pour parler beaucoup de langues internationales. Pourtant, ils proclamaient clairement le message à propos de Dieu. Cet événement a montré que le message sur Jésus ne se limitait pas à une seule nation. L'Évangile était destiné à tous ceux qui étaient prêts à écouter.
Dieu n'allait pas laisser les barrières linguistiques empêcher la diffusion du message. Elle était également directement liée aux paroles de Jésus. Vous serez mes témoins jusqu'aux confins du monde, ce qui, avant cela, avait dû dérouter les disciples. Mais maintenant, ils pouvaient comprendre que la Pentecôte était le début de ce processus. Arrivés dans les cours du temple, de grandes foules se rassemblèrent, certains stupéfaits parce qu'ils voyaient et entendaient, mais d'autres se moquaient même en disant qu'ils avaient trop bu de vin. Euh, Puis Pierre commença à expliquer que ce qu'il voyait avait longtemps été prédit dans les Écritures. Il leur raconta les miracles qu'ils avaient vus, la crucifixion et surtout la résurrection et l'ascension où Jésus avait été ressuscité par Dieu et élevé à sa droite. Il expliqua que ce qu'il voyait n'était pas inattendu, mais l'accomplissement de la promesse de Dieu prononcée bien avant par le prophète Joël. Les gens furent profondément touchés par ces mots et ils demandèrent ce qu'ils devaient faire. Et Peter répondit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. La promesse est pour toi, tes enfants, et pour tous ceux qui sont lointains, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Beaucoup de ceux qui ont entendu le message ont répondu, et environ 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là, ce qui a considérablement augmenté le nombre de disciples. Une nouvelle communauté commençait à se former, composée de personnes désireuses de mieux comprendre le message qu'elles avaient reçu. Ils écoutaient attentivement l'enseignement des apôtres, avides d'apprendre sur le royaume de Dieu et le sens des choses qui s'étaient produites. Et en retournant dans leur propre ville et pays, ils emportaient le message avec eux et il commença à se répandre. Après la Pentecôte, les disciples et les nouveaux croyants passaient du temps ensemble dans la prière et la communion et partageaient régulièrement le pain. De plus, ils partageaient ce qu'ils avaient. Ceux qui avaient plus aidaient ceux qui en avaient moins. De plus, ils partageaient ce qu'ils avaient entre eux et ceux qui en avaient plus étaient prêts à aider ceux qui en avaient moins, afin que personne ne soit laissé seul dans leurs besoins. Ils prenaient soin les uns des autres, comme des membres d'une même famille, faisant preuve de gentillesse et de générosité de manière concrète, et leur foi se voyait non seulement dans ce qu'ils croyaient, mais aussi dans la façon dont ils se soutenaient mutuellement. Leur foi ne se faisait pas seulement entendre dans leurs paroles, mais se voyait dans leur vie. Avec des cœurs reconnaissants, ils continuèrent à se réunir, louant Dieu pour ce qu'il avait accompli parmi eux. Leur joie et leur sincérité étaient évidentes pour ceux qui les entouraient, et chaque jour, de plus en plus de personnes étaient attirées par ce message. La promesse était désormais accomplie, et le message du royaume commença à se répandre progressivement, exactement comme Jésus l'avait prédit. La promesse tenue dans le fil d'or. Dieu tient ses promesses. Ce que Dieu avait promis par les prophètes et par Jésus s'est accompli au bon moment. La venue du Saint-Esprit montrait que le dessein de Dieu avançait exactement comme il l'avait dit. Le message s'adresse à toutes les nations. Des gens de nombreux pays ont entendu le message dans leur propre langue. Dès le début, la bonne nouvelle ne se limitait pas à une seule nation, mais était destinée au monde entier. La résurrection est au cœur de l'Évangile. Le message de Pierre portait sur la résurrection de Jésus. Les disciples étaient témoins que Dieu l'avait ressuscité, confirmant que Jésus est le Messie promis. La repentance mène à une nouvelle vie. Ceux qui croyaient au message ont répondu en se tournant vers Dieu et en étant baptisés. Une nouvelle communauté a commencé à se former, façonnée par la foi, la prière, l'apprentissage et le désir de vivre selon les voies de Dieu, et c'est toujours ainsi pour nous aujourd'hui. La vraie foi se retrouve dans la façon dont vivent les croyants. Les premiers disciples laissèrent le message façonner leur vie. Ils apprenaient ensemble, priaient ensemble et prenaient soin les uns des autres.
La foi authentique engendre l'humilité, la générosité et l'unité. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit multilingue sur le christianisme, basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu te bénisse sur ton chemin vers son royaume.